Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Plaisirs Sauvages sur la chaîne La Horde Sauvage Podcast Cinéma. C'est David qui vous parle comme d'habitude dans les autres épisodes. Un petit merci à Michael qui s'occupe évidemment du montage comme d'habitude. Et puis à Quentin d'ailleurs qui est régisseur aujourd'hui sur l'épisode. Je vais vous parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va évoquer un film d'animation. Ça va être le premier dans le cadre des Plaisirs Sauvages. Et alors ça va être une de mes marottes puisque je suis, pour ceux qui me connaissent évidemment, un gros tintinophile. Je vais vous parler de Tintin et le lac aux requins, l'un des rares films d'animation consacrés au personnage d'Hergé, sorti en salle en 1972. Réalisation de Raymond Leblanc, scénario de Greg. Alors, un petit synopsis rapide, et puis après, évidemment, on parlera du film, du contexte de production, etc. Alors donc le synopsis, Tintin, Milou et le capitaine Haddock rejoignent le professeur Tournesol au bord d'un lac au cœur de la Sildavie. Alors la Sildavie, fameux pays qui n'existe pas, créé par Hergé au sein de ses albums. Les Dupont sont également de la partie, et après un vol en avion très mouvementé et un atterrissage qui ne l'est pas moins, nos amis découvrent que le professeur Tournesol travaille une nouvelle fois sur une machine mystérieuse qui va attirer bien des convoitises. Ta-ta-ta. Voilà, donc on est sur un film d'animation assez court, on est autour de 1h10, 1h15. Alors 3 ans avant le Lac aux requins, Tintin et le Temple du Soleil, autre film d'animation, sortait en salle. Alors lui, il adaptait brièvement les 7 boules de cristal et, de manière un petit peu plus exhaustive, le Temple du Soleil. Donc des albums que Hergé avait signés des années plus tôt en bande dessinée. À partir des années 60, la publication des albums BD de Tintin s'espace de plus en plus. En 1968 est sorti Vol 714 pour Sydney, et l'aventure suivante ne sera publiée qu'en 1976. Ce sera Tintin et les Picaros. Voilà, donc vraiment Hergé prend le temps de vivre. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu à la biographie du bonhomme, il espace vraiment de plus en plus la sortie, la publication de nouvelles aventures en bande dessinée. Avec le Lac aux requins, qui s'intercale au beau milieu donc des parutions de ces deux ultimes albums de la série, c'est une manière d'entretenir le mythe et de proposer une nouveauté au cinéma, à défaut d'une nouveauté en librairie. Et ce film en est une vraie de nouveauté, puisque Le Lac aux requins présente la particularité d'être un scénario original écrit par quelqu'un d'autre qu'Hergé. Sachant qu'Hergé ne laissait que très peu de latitude à ses collaborateurs, même s'il travaillait au sein d'un studio dans les dernières années. Au niveau de la création des nouvelles histoires, il avait quand même plutôt tendance à vouloir rester maître de la chose. Donc il est même curieux de constater qu'il ne s'impliquera pas dans la création du film, en tout cas de façon très très lointaine. Il en fera une promotion d'ailleurs toute relative également, il ne cherchera pas à développer lorsqu'on lui posera des questions en 1972 quand le film sort. Il se montrera assez peu bavard sur le sujet. C'est que les biographes s'accordent à le dire, Hergé dans les années 70 réoriente de plus en plus sa vie, ce qui l'éloigne progressivement de sa planche à dessin. Le Lac aux requins a nécessité un gros travail pour voir le jour. 150 personnes ont œuvré au sein des studios Bellevision pendant plus d'1 an pour donner vie au personnage d'Hergé sur grand écran. Greg, le célèbre créateur, entre autres, d'Achille Talon en bande dessinée, scénariste de renom, qui travaille sur plein de séries à l'époque, grand scénariste du 9e art, travaille sur le scénario donc, du Lac aux requins. S'il ne révolutionne rien, l'aventure et l'humour sont bel et bien au rendez-vous. Haddock, lui, boit, parfois en cachette. Bon, si c'était adapté aujourd'hui, il est probable on lèverait probablement le pied sur l'aspect alcoolique du personnage. Tournesol est toujours aussi dur de la feuille, et les Dupont se répètent pour ne rien dire. Tous les grands poncifs liés à chacun des protagonistes principaux, on les retrouve dans le film d'animation. Les personnages sont donc fidèles aux albums, et puis le principe du fanservice est déjà à l'œuvre d'une certaine manière, et oui, déjà dans les années 70. On retrouve la Castafiore, même si elle intervient presque comme un Deus ex machina. Le sous-marin emblématique que l'on voit dans Le Trésor d'Aracham le Rouge, qui fait d'ailleurs office, qui est représenté sur la couverture de l'album, couverture bien connue, eh bien, on le retrouve ici. Il va être très utile à nos héros au fil de l'intrigue. Et puis, n'allons pas trop loin dans les révélations, mais un antagoniste célèbre intervenant dans les albums, que l'on voit plusieurs fois, fait ici son grand retour. Là, les tintinophiles, même s'ils n'ont pas vu le film, je pense qu'ils savent de qui je parle. Les personnages des 2 enfants qui aident Tintin dans cette aventure sont eux aussi des rappels de Zorino et de Chang, des créations d'Hergé dans les albums, entre autres le Lotus Bleu, le Temple du Soleil. Zorino, on le voit effectivement dans le film d'animation.
sorti 3 ans avant. Et puis cela permet également, alors non seulement évidemment de faire un écho aux albums, mais en même temps de laisser la porte grande ouverte au plus jeune public, hein, qui peut évidemment s'y retrouver en ayant des protagonistes très jeunes comme éléments principaux de l'histoire. Et même le pays imaginaire, donc, où se déroule l'action La Syldavie, que j'évoquais, est un rappel de la série BD, hein, puisqu'on la retrouve, cette fameuse Syldavie, dans Le Sceptre d'Ottokar, dans Objectif Lune, ou même L'Affaire Tournesol. Voilà, donc pays régulièrement évoqué et dans lequel on se balade au gré des aventures sur papier. Notons pour les tintinophiles que le héros principal, tout comme dans le long métrage animé précédent Le Temple du Soleil, Tintin a laissé tomber sa célèbre culotte de golf et porte désormais un pantalon plus classique, un jean de couleur un petit peu marron. Alors ce qui n'arrivera dans les albums qu'en 1976 dans Tintin et les Picaros. Donc en fait, les films d'animation Le Temple du Soleil et Le Lac aux requins anticipent sur la sortie en 76 des Picaros. Voilà, Tintin a quitté sa culotte de golf au cinéma avant de la quitter dans les albums. On l'a dit, l'univers d'Hergé est plutôt bien respecté et le film, tout comme les albums, ne manque pas de rythme. Il est d'ailleurs aidé par une musique entraînante et adaptée, et la chanson des enfants, donc Nico et Nouchka, est bien charmant. Ces derniers rappellent un peu une autre création un peu oubliée d'Hergé, Jo et Z, accompagné du singe Joko. Il y a eu 5 albums en tout des aventures de Jo, Z et Joko. Là, on n'est pas loin du clin d'œil à ces albums-là. Relisez-les d'ailleurs au passage, parce que ce sont des œuvres un petit peu oubliées d'Hergé, mais que je trouve bien sympathiques. Et puis même le singe Joko, qui fait partie de ces albums-là, finalement est remplacé ici par un chien qui copine avec Milou au fur et à mesure de l'histoire. Alors le récit accuse tout au plus une petite baisse de régime dans le dernier quart d'heure, mais globalement les 75 minutes passent très bien. Voilà, on est vraiment sur quelque chose, tout comme les albums, de très rythmé, de bien sympa à suivre. Alors quand on est fan, souvent on est heureux de retrouver les personnages et l'univers qu'on admire, alors que ce soit en salle, que ce soit à travers des jeux vidéo, enfin ça peut être décliné de bien des manières. Le Lac aux requins est probablement un peu mieux considéré que les 2 films live de Tintin sortis dans les années 60. Pour rappel, Tintin et le mystère de la Toison d'Or et Tintin et les Oranges Bleues, où là ce sont des acteurs qui prêtent leurs traits au personnage d'Hergé. Mais au moins graphiquement, l'esprit des albums est là, même si bien évidemment l'animation accuse un peu son âge aujourd'hui dans le Lac aux requins. Formant avec le Temple du Soleil un joli diptyque en hommage à la création d'Hergé, je trouve que c'est toujours aussi plaisant de se replonger dedans. C'est le cas de le dire avec le récit proposé. Se replonger dedans. Oh, oh. Une BD reprenant les images du film existe bien évidemment et a toute sa place dans une collection de tintinophiles digne de ce nom. On aimerait avoir d'autres aventures de Tintin en salle, animées ou en live d'ailleurs, hein, encore que ce dernier format pose quelques problèmes. Steven Spielberg ne s'y est pas trompé en optant pour le procédé de la motion capture pour son film Le Secret de la Licorne en 2011. On n'en finit plus d'attendre justement un hypothétique 2e film du duo Steven Spielberg-Peter Jackson, et qui sait, peut-être qu'un autre projet parallèle ira plus loin que les effets d'annonce plus récents du cinéaste Patrice Lecomte, qui, on s'en souvient, il y a quelque temps, avait évoqué avec une certaine insistance un projet d'adaptation des Bijoux de la Castafiore. Voilà. Bon, projet qui a priori restera lettre morte, mais voilà, Tintin, beaucoup de cinéastes s'y sont un petit peu cassés les dents, mais il est amusant de voir que même un cinéaste comme Roman Polanski a fait de nombreux clins d'œil à travers certains films. La 9e porte, Pirate, pour ne citer que cela, a fait de nombreux clins d'œil à l'œuvre d'Hergé. Voilà. Donc moi je ne serais pas contre un autre film d'animation, pourquoi pas avec un scénario original. Bon là je pense que ça pourrait coincer peut-être avec Moulinsart, qui détiennent actuellement les droits d'exploitation et d'adaptation de l'œuvre. Mais voilà, de l'inédit ou de l'adaptation des albums, moi je serai toujours preneur, étant un amoureux inconditionnel de l'univers de Tintin. Eh bien j'arrive au bout de cette chronique et de ce plaisir sauvage. Si vous avez si vous avez aimé ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres plaisirs sauvages suivront très bientôt, n'hésitez pas à commenter bien sûr. Et puis Tintin, peut-être que j'y reviendrai au détour d'autres émissions. Voilà, quand on a des marottes, on n'hésite pas à y retourner. Voilà, et merci beaucoup pour l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée, voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de podcasts thématiques, plaisirs sauvages, critiques sauvages et autres au sein de la chaîne La Horde Sauvage Podcast Cinéma. Merci à tous et à bientôt. Salut!